Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les bases pour utiliser le clavier de votre ordinateur portable. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons inspecter le clavier d'un ordinateur portable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous signaler que j'ai déjà créé de nombreuses vidéos à propos du clavier. Donc il y en a exactement 11 qui concernent le clavier. Pour les consulter, cliquez tout simplement sur le petit i qui s'affiche sur votre écran ou bien rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur plus. Dans cette vidéo, nous utiliserons le clavier d'un ordinateur portable d'Apple. Mais comme nous allons voir les bases du clavier, ce sera exactement la même chose sur votre ordinateur équipé de Windows. Concernant les ordinateurs portables, vous en avez certains qui disposent d'un clavier avec un pavé numérique, comme celui-ci, et d'autre part, vous en avez qui ne disposent pas de pavé numérique, comme celui-ci que vous voyez à l'écran. Donc, il y a une vidéo qui parle du pavé numérique. Je vous invite à la consulter. Donc, lorsque vous n'avez pas de pavé numérique, c'est un peu plus embêtant pour écrire des chiffres. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'utiliser votre clavier. Donc, vous avez ici un clavier d'ordinateur portable. Vous voyez donc que par rapport à un clavier d'un ordinateur de bureau, tout est compacté, tout est réduit pour que l'ordinateur portable reste un objet pratique à transporter. En premier lieu, ici vous avez dans cette première rangée une ligne de touche de fonction. Donc évidemment la disposition de celle-ci peut changer selon votre ordinateur portable. Quand je parle de fonction, je parle d'augmenter la luminosité ou de la diminuer, ou encore d'augmenter le volume ou de le diminuer. Donc ce sont des touches de fonction très pratiques et très accessibles. Vous avez ensuite dans la rangée du dessous les chiffres de 1 à 0, car si vous aviez un pavé numérique, celui-ci serait intégré sur la droite du clavier. Mais dans ce cas, il n'y en a pas.
Ensuite, vous avez les lettres alphabétiques qui se trouvent au centre, plus ou moins au centre du clavier. Vous avez les touches qui doivent obligatoirement être utilisées avec d'autres touches, comme les touches de majuscule, la touche FN, CTRL, ALT. Ce sont toutes des touches qui ne servent à rien si vous appuyez dessus simplement. Vous avez tout en bas la fameuse barre d'espace et sur le côté droit les flèches de navigation. Haut, bas, droite, gauche. Le bouton d'allumage de l'ordinateur qui ici se trouve en haut à droite mais qui peut changer de place en fonction de votre ordinateur. Le bouton d'alimentation est facilement repérable car il a toujours ce symbole affiché. Donc voilà pour la présentation des touches de base et tout en bas ici, ce carré magnifique, c'est le trackpad qu'on appelle aussi le pavé tactile en français. Donc ce pavé tactile remplace votre souris, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout à fait remplacer ce trackpad par une bonne vieille souris. Voyons maintenant une touche dont vous ne pourrez pas vous passer, c'est la touche espace. Comme son nom l'indique, la touche espace vous permet de créer des espaces dans votre texte. Par exemple, ici nous avons un début de phrase qui commence par un soleil. Pour ajouter un espace, il vous suffit alors d'appuyer une fois sur la touche espace. J'appuie. Regardez le curseur de texte qui a fait un saut vers la droite. Et maintenant, vous pouvez continuer à écrire. Voilà. Donc appuyez une seule fois sur cette touche, mais ne laissez pas votre doigt enfoncé sur la touche d'espace. Sinon, regardez ce qu'il se passe. Votre curseur va courir vers la droite. Pour écrire des chiffres, par exemple le chiffre 1, eh bien, il faut en premier lieu appuyer sur la touche majuscule. Alors, il y en a deux, ici à gauche et celle-ci à droite. Prenez celle qui est plus proche du chiffre que vous souhaitez écrire, donc c'est cette touche ici. Vous appuyez sur la touche majuscule, enfoncée, vous restez enfoncé dessus, puis vous appuyez une fois sur le chiffre 1 et vous relâchez ces deux touches. Et vous voyez qu'à l'écran, le chiffre 1 est effectivement apparu. Car comme je le disais tout à l'heure, les touches majuscules doivent être utilisées en combinaison d'autres touches.
Supposons maintenant que vous souhaitez écrire un numéro de carte bancaire ou bien un numéro de téléphone. Eh bien, au lieu d'appuyer sur la touche majuscule et d'appuyer ensuite sur chaque touche chiffrée, il est beaucoup plus simple de verrouiller la touche majuscule. Donc, quand je dis verrouiller, c'est tout simplement utiliser ici la touche de verrouillage de majuscule. Vous voyez que c'est une touche de majuscule avec une petite LED. Si l'on appuie une fois dessus, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais il y a une petite LED verte qui est éclairée. Cela signifie que la touche est actuellement verrouillée. Pour la déverrouiller, il suffit à nouveau d'appuyer une fois. Et là, vous voyez que la LED est éteinte. Donc, lorsque cette touche est verrouillée, comme ici, eh bien, c'est comme si vous appuyiez sur la touche majuscule et que vous restiez enfoncé. Donc, pour écrire votre numéro de téléphone, par exemple, vous activez la touche de verrouillage. Voilà qui est fait. Et ensuite, vous écrivez votre numéro. Et voilà, votre numéro de téléphone est bien affiché à l'écran. Donc, cela dépend aussi des ordinateurs portables. Certains ont une petite LED intégrée à la touche de verrouillage et d'autres ont des petites LED sinon sur ce bord. Pour activer les touches de fonction ici, il faudra utiliser la touche FN. Mais cela, je l'explique déjà dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à la consulter. Donc, cette touche majuscule et verrouillage de majuscule, ce sont des touches qui vous permettent d'écrire des chiffres lorsque vous ne disposez pas de pavé numérique, mais ils vous servent aussi à écrire des mots en majuscules. Si j'écris le mot soleil, eh bien vous voyez à l'écran qu'il est écrit en minuscules. J'appuie une fois sur la touche Entrée pour passer à la ligne. Voilà. Maintenant, si nous souhaitons mettre uniquement la lettre S en majuscule, eh bien, comme tout à l'heure, vous appuyez sur la touche majuscule, vous restez dessus enfoncé, et vous appuyez une fois sur la lettre S, et vous relâchez la touche majuscule. Vous voyez que le S est en majuscule, il vous suffit alors de compléter ce mot. Voilà. Et maintenant, pour écrire le mot soleil tout en majuscule, je vais d'abord aller à la ligne en appuyant
une fois sur la touche Entrée. Et là, dans ce cas, vous pouvez appuyer une fois sur la touche de verrouillage de majuscule. Ici. Voilà, c'est activé. Écrivons maintenant le mot soleil. Et voilà, tout le mot soleil est en majuscule. N'oubliez pas de désactiver votre touche de verrouillage en appuyant à nouveau une fois dessus. Maintenant, faisons un petit exercice en écrivant cette phrase. En premier lieu, il faut activer la majuscule. Donc là, comme il s'agit d'écrire une seule lettre en majuscule, eh bien, restez enfoncé sur cette touche de majuscule et puis appuyez sur la lettre concernée. Puis relâchez la touche majuscule. Maintenant que la majuscule est affichée, on peut compléter ce mot. Voilà. Ensuite, appuyons sur la touche espace. Voilà. Et l'on peut directement continuer à écrire cette phrase. Faisons à nouveau un espace. Continuons à écrire. Un nouvel espace est à faire. On continue à écrire. Intégrons à nouveau un espace. Encore un espace. Là, il faut activer une majuscule. Donc, comme tout à l'heure, maintenez une des touches majuscules enfoncées. Là, on va prendre celle de gauche. Vous restez enfoncé dessus, puis vous appuyez sur la touche S. Et vous relâchez la touche majuscule. Puis, vous continuez à écrire. Espace. Et donc, pour terminer cette phrase, il faut inscrire un nombre. Donc, pour ce faire, activez la touche de verrouillage de majuscule qui se trouve ici. Appuyez une fois dessus. Voilà. Et là, vous écrivez le chiffre concerné, le nombre concerné. Voilà. Désactivez maintenant la touche de verrouillage de majuscule en appuyant dessus. Et maintenant, vous écrivez la suite. Et voilà, la phrase est complète. Il y aura prochainement une vidéo, une seconde vidéo sur le clavier de l'ordinateur portable qui portera sur les touches à plusieurs symboles.
La question du jour, c'est: est-ce que vous êtes plus à l'aise sur le clavier d'un ordinateur portable ou bien sur le clavier d'un ordinateur de bureau? N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous remercie. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.